Alioune Tine, directeur régional de Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Écoutez, ce rapport qui a été leur fruit de recherche entre 2014 et 2015 établit le catalogue des crimes abominables, horribles, commis par Boko Haram, qui est une organisation totalement dépravée, et essaye de montrer le mode opératoire de cette organisation qui fait à peu près 5500 hommes, et sur les victimes qui ont vécu vraiment des moments d'horreur, d'enfer inimaginables, et sur la destruction de biens publics, d'édifices. Et il y a des cas vraiment très concrets de massacres. Et Amnesty International a pu avoir vraiment le témoignage de personnes vivantes qui ont échappé à cet enfer des camps de Boko Haram. A pu avoir également le témoignage d'officiels, de militaires, et également des vidéos qui ont été regardées. Et tout cela, toutes les preuves ont été accumulées sur la base de 4 missions qui ont été faites à Maïdougouri. Ce qu'il faut retenir, c'est les crimes et leur ampleur, et qui sont des crimes faits de façon délibérée sur des gens qu'ils appellent des mécréants. Et ils ont ciblé ainsi des politiciens, des leaders politiques du Nord. Ils ont ciblé les professeurs, ils ont ciblé des infirmiers, ils ont ciblé également les chefs coutumiers de la région. Et tous ces gens ont été délibérément tués par les enlèvements. On connaît les enlèvements des filles de Chibok, 276, mais en réalité, il y a 2000 filles qui ont été enlevées, qui ont vécu dans un enfer où il y avait l'esclavage sexuel, le mariage forcé. Et ils prenaient les filles qui vivaient dans des camps, dans des conditions inexplicables, où il n'y avait même pas de toilette. Et on les entraînait pour qu'ils aillent apprendre à tuer et à se faire exploser. Donc tout ça, ce sont des témoignages qui ont été pris. Témoignage également d'un garçon de 15 ans qui a vécu un supplice extraordinaire qui peut-être va le laisser traumatiser à vie. C'est un garçon qui a assisté à un phénomène extraordinaire. Ça veut dire le phénomène où les gens aiguisaient les couteaux et les coupes-coupes et ils tranchaient la gorge des gens. Il a assisté à une vingtaine de personnes qui ont été exécutées de cette manière. Boko Haram. Donc, ce qui est clair, ce qui est net et ce qui est évident, c'est qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui s'expliquent par l'ampleur des crimes qui ont été commis, par des destructions d'édifices publics, de mosquées, d'églises, d'écoles, de casernes, et également par le fait que des personnes ont été ciblées parce qu'ils étaient mécréants, n'avaient pas la même religion ou la même conception de l'islam. Parce que quand même la plupart des victimes aussi sont des musulmans, qu'on appelle des musulmans modérés. Les preuves qui ont été accumulées par Amnesty International permettent aujourd'hui au procureur de la Cour pénale internationale vraiment d'avoir des éléments et des preuves pour engager son enquête sur Boko Haram. Ce qui est important aussi, c'est que Boko Haram cesse immédiatement tous ces actes et tous ces crimes, immédiatement. Et que Boko Haram aussi essaye quand même d'enlever ou de sortir de ses rangs toutes les personnes qui commettent ces crimes. C'est très important. Et que Boko Haram permette aux agences des Nations Unies, surtout des agences qui sont chargées quand même de travailler dans l'humanitaire, de venir en aide aux personnes qui sont malades sur place. Donc cet accès doit être libre, c'est très important. Et que Boko Haram respecte le droit humanitaire international. Les conventions relatives au droit de la guerre
effectivement, que Boko Haram les respecte, c'est très important. Le gouvernement du Nigeria doit faire en sorte que les éléments de l'armée ou de la police, qui eux aussi ont été coupables de crimes contre l'humanité, que ces gens-là également puissent être jugés, que des enquêtes soient faites. Il y a même des enquêtes qui ont été faites qui n'ont pas encore été publiées par le gouvernement du Nigeria. Et de ce point de vue, Amnesty International demande à l'Union africaine, notamment au Conseil de paix et de sécurité, quand même, que le Nigeria publie ces éléments d'information. C'est très important, c'est déjà un pas. Et comme nous avons un nouveau gouvernement au Nigeria, nous demandons au nouveau gouvernement du Nigeria de faire en sorte que même les troupes qui sont engagées dans le combat, qu'ils respectent le droit humanitaire international.